Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux de l'info, donc avec vous Géraldine Vosner, et les rêves de succès d'Anne Hidalgo. Tout à sa joie d'avoir décroché les Jeux Olympiques, la maire de Paris voit un avenir radieux pour la capitale qui attirerait les entreprises étrangères. Londres n'a qu'à bien se tenir après le Brexit. Les succès sont déjà là, soutient-elle. Il y a des sièges sociaux qui reviennent. Paris est la ville européenne qui compte le plus de sièges sociaux. Paris est la ville européenne qui possède le plus de sièges sociaux, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Paris héberge en tout 500 000 sièges d'entreprise selon l'INSEE qui compte tout, même les plus petites. Mais Londres en accueille plus d'1 million. Le seul classement en fait où la ville arrive en tête est très restrictif. Il concerne uniquement les entreprises du classement Fortune 500, donc les 500 plus grandes entreprises au monde. Paris héberge, c'est vrai, 17 de leurs sièges. On en compte 27 en région parisienne. C'est un record en Europe, mais c'est logique, ce sont des entreprises françaises, en majorité celles du CAC 40. En réalité, si on regarde les chiffres des implantations étrangères au sens large, c'est pas du tout la même chose. La France, qui accueillait le plus de centres de décision il y a 30 ans, est tombée à la 4e place aujourd'hui et même à la 6e rapportée au nombre d'habitants. Londres, Amsterdam, Bruxelles attirent davantage. Mais est-ce que c'est en train de changer justement? Alors la confiance est en train de revenir. La Chambre de commerce de Paris va le confirmer tout à l'heure avec une enquête conduite auprès de chefs d'entreprise. Ils ont le moral, ils pensent que les JO vont booster leurs affaires. À l'étranger, la France redevient attractive, les enquêtes d'opinion le montrent, mais ça ne se traduit pas encore dans les faits. C'est simple, 244 sièges sociaux se sont installés en Europe l'an dernier. Paris n'en a attiré que 8, 51, donc 6 fois plus sont allés à Londres, en dépit du Brexit, 17 à Dublin. Et sur 10 ans, l'effondrement de l'attractivité parisienne saute aux yeux. La région a accueilli 3 fois moins de sièges sociaux que la capitale britannique. Depuis le Brexit, seules 2 grandes sociétés ont annoncé qu'elles quitteraient l'Angleterre pour l'Hexagone. Dans le même temps, les annonces se multiplient pour Francfort, Amsterdam. La concurrence est féroce pour récupérer ses activités financières. Et notre retard, le cabinet d'audit Ernst & Young reste préoccupant. Géraldine Vosner, merci et à demain. Europe. Europe 1.